Bonjour Enrika, comment tu vas? Salut Wally, ça va et toi? Ça va? Très bien, merci. Bon, ben, je suis content de te retrouver pour ce festival, pour Cours derrière. Euh, on est content d'avoir pu passer ton film La Casette après ses multiples tours du monde. Je sais qu'il a beaucoup tourné. Et on est super content parce que c'est la première à La Réunion du coup. Ah Donc ouais, ok, merci à toute cool. l'équipe du festival. Ouais, on est trop contents. Ok. Eh ben ouais, plaisir, le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, justement, à La Réunion? Donc, tu es réalisatrice, tu es basée où? Qu'est-ce que tu fais? Alors, donc oui, je suis jeune réalisatrice puisque La Casette c'est mon premier court-métrage. Ouais. Je suis basée à Paris, mais je suis martiniquaise guadeloupéenne. Et donc, moi, mon parcours, j'ai commencé par la comédie très, très, très rapidement, il y a longtemps. Et puis très vite, j'ai eu envie de réaliser. Par contre, je suis complètement autodidacte Mhm. sur la réalisation. Et puis, j'ai une formation en direction d'acteur et dans l'écriture de scénario. Ok, super. Comment est venue l'idée du film La Casette, justement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la CASED, de base, il y avait un concours qui s'appelle HLM sur cours et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de le tenter. Et Mhm. HLM sur cours, voilà, c'est des scénarios. Enfin, on est censé promouvoir le vivre ensemble. Donc j'avais écrit la casette, enfin je cherchais une idée plutôt avant d'écrire la casette, et je suis tombée sur une Ouais. photo qui m'a inspiré le film. Alors si je dis avec quoi sur la photo, je spoil, mais bon voilà. Je C'est peux pas grave. spoiler du coup. Tu peux spoiler, tu peux spoiler. Du coup, je suis tombée en faisant du ménage dans mon ordinateur sur une photo de mon petit frère qui apprenait à danser de la kizomba avec un pote. Et en fait, à l'époque, je les avais surpris en train d'apprendre à danser, je les avais pris en photo. Et je me Mhm. souviens qu'il m'avait répondu, non, mais c'est ça, c'est maintenant, c'est le truc, c'était il y a longtemps, hein, c'est le truc qu'il faut apprendre pour draguer les filles et tout. Et je suis retombée sur cette photo-là et je me suis dit, tiens, je vais essayer de broder une histoire autour Mhm. sur un jeune homme qui sait pas trop comment faire et qui décide d'apprendre à danser juste pour séduire une jeune femme. Donc voilà, Oh, l'idée elle est ok, partie de là. d'accord. Et du coup, donc elle part de là l'idée, comment ça se met en place, qui tu rencontres qui permet justement à l'idée de devenir un film en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, voilà, de la fabrication du film? Euh, le scénario, je l'ai écrit, allez, quasiment d'une traite pour le concours. Donc, Mhm. il n'a pas été sélectionné. Je me suis retrouvée avec un scénario prêt et j'avais déjà des idées de comédiens, dont Jiggy Diarra, qui est l'acteur principal et qu'on se connaît très très bien et qui ressemble vachement au personnage. Et du coup, moi, c'était mon premier film. Jiggy, lui, par contre, a fait la Fémis, il a un réseau. Donc, je l'ai Mhm. contacté, je lui ai parlé du film. Au départ, il n'était pas chaud chaud, hein. Il s'est dit, ah, moi, danser, ah. Et, euh, et finalement, il a eu le scénar, il a trouvé que c'était marrant et on a réfléchi au reste de l'équipe. Lui m'a conseillé le chef opérateur. J'ai fait appel aussi à mon petit réseau à moi d'amis réalisateurs et comédiens qui ont proposé d'autres techniciens. On a fait les choses assez rapidement. J'avais pensé à Aziz Aboudrar dès le début pour le rôle de Sofiane. Je l'ai contacté. Lui, il m'a dit tout de suite, OK, envoie-moi un scénar, je regarde et je te tiens au courant. Et il a été chaud tout de suite. Et tout s'est imbriqué très, très naturellement. J'ai eu l'impression que tout le monde était directement OP. Et le film, ça s'est fait dans la bonne humeur. C'était très familial. On avait zéro moyen. Enfin, tout s'est fait à la débrouille. Jiggy nous a permis de tourner à Grigny, parce qu'il vient de là-bas qu'il a un peu les clés de la ville. Et, Mhm. euh, et sinon, sur tous les autres lieux, ben voilà, c'est appartement des amis, des choses comme ça. J'ai fait appel à ma famille. Il y a mon neveu qui fait de la figuration. Vraiment, c'était très, très familial, bonne ambiance. Mhm. Ouais, Et, euh, voilà, c'était cette énergie-là, d'accord, de ok. la débrouille principalement. Ok, mais je pense pas que ça se ressente en fait, cette idée de débrouille. Le film est super fluide, Ah, l'histoire merci. glisse, etc.
comme je crois que c'est Latigone qui disait hier, moi je l'ai trouvé très frais. Je l'ai découvert assez tard hein, dans sa vie de festival. Et puis j'étais agréablement surpris je l'ai vu. En fait, je me suis dit, ah ouais, c'est cool en fait. Parce que l'histoire, elle est super simple. En même temps, elle dit plein de choses avec beaucoup d'humour. Et ouais, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Est-ce que toi, au-delà du concours, au-delà de tout ça, tu avais une volonté d'avoir un propos sur quelque chose en particulier? C'était quoi le propos que tu voulais avoir? Évidemment, évidemment. Évidemment, moi, il y a un truc qui m'a toujours Ouais, c'est ça. saoulée, c'est de voir un peu le regard de certaines personnes sur la banlieue. Moi, Ouais. je viens de la banlieue, voilà quoi, je suis une banlieusarde pur jus. J'ai aussi vécu en Martinique, mais sinon, Mhm. le gros de ma vie, je l'ai vécu en banlieue. Et, euh, et j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité, on fantasme énormément ce qui se passe en banlieue, et notamment l'amour. Mhm. Moi, dès que je vois un film ou une série et que ça se passe voilà, dans une cité, c'est wesh, t'as pas un 07, c'est que des trucs hyper agressifs. Moi, j'ai vécu en cité, je dis pas que la violence n'existe pas, mais aussi autre chose, et je sais pas pourquoi on ne montre pas cet autre versant. Et donc, j'avais envie de montrer un film qui soit pas cliché, qui montre l'amour différemment en banlieue, et qui Mhm. aussi, j'avais envie de montrer un peu de cette réalité-là du brassage en fait culturel. Parce que moi, mes amis, voilà, mon entourage, que ce soit des Antillais ou des Rebeux ou des Asiates, ils connaissent le zouk. On se connaît tous entre nous, et c'est ça la Mhm. réalité de la banlieue aussi. Et donc la KZ, dès le départ, je voulais pas que ce soit des Antillais qui soient spécialistes, par exemple, du zouk ou de la kizomba. J'avais Ouais. envie de montrer un peu cette culture-là qu'on voit pas forcément tout le temps. Et la réalité, c'est que ça fonctionne justement parce que on montre ça et les gens, dans les retours qu'on a sur tous les festivals qu'on a pu faire, ce sont des personnes qui sont heureuses d'avoir vu cet aspect-là de la banlieue et puis aussi ces clins d'œil culturels. Donc voilà, moi j'avais hyper envie de déconstruire des clichés et Ouais. de faire rire, de rendre la banlieue un peu plus... parce que c'est toujours le territoire un peu de- d'histoire très lourde. Et je dis pas, hein, le drama, il en faut aussi dans le cinéma, mais il faut un peu Bien de sûr. légèreté. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'était mon but. Mais en fait, moi, quand je disais à l'instant que ça m'a agréablement surpris, c'est surtout sur le contre-pied, justement, sur le fait de ne pas m'attendre je m'attendais à rien, en fait, tu vois, je me disais, je le regardais sans a priori, tu vois, mais de voir que à partir d'un sujet super léger, comme tu dis, tu ramènes justement ce propos-là sur un regard qui soit un petit peu désanxiogénisé, je ne sais pas comment dire, tu vois, parce il y a quand même, comme tu dis, il y a quand même une constante dès qu'on parle, dès que les médias, en tout cas, retranscrivent la banlieue, c'est comme quelque chose Ouais. c'est comme si c'était une prison ou un autre pays dans le pays. Et du coup, il y a jamais rien de positif. En tout cas, il y a très rarement des choses positives qu'on en montre. Et en fait, là, c'était même pas une question de positif, c'était la vie, en fait. C'est la vie comme elle pourrait se passer n'importe où, tu vois. Et comme Et elle ça, se passe. et comme elle se passe, moi, ouais, c'est ce qui m'a touché, moi, en tout cas, dans le film. Le fait que ce soit des gars, en fait, qu'on montre la fragilité de gars, pas de, ça aussi, c'était bien. Ça cassait un petit peu l'image, des jeunes tels qu'on les perçoit ou tels qu'on aimerait les mettre en image en général, tu vois, quand ils sont plein de clichés. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça en tout cas. Merci. Comment ça a été reçu justement par, je sais pas moi, Grigny par exemple, où ça a été tourné, dans d'autres quartiers populaires de France et d'ailleurs, comment le film a été reçu? Top. En fait, le film, il a vraiment eu un grand succès. Enfin, parce qu'il fait beaucoup de projections au-delà des festivals. Il fait aussi des projections parce on a été, on a eu un prix au festival Côté Court, Pantin. Ok. Et Mhm. du coup, ça fait que très souvent, le film est reprojeté Dans des séances enfin, spéciales. voilà, en des séances avant des longs métrages ou alors chez les Mhm. scolaires, énormément chez les scolaires. Mhm. Et, euh, et à chaque fois, ça fonctionne justement parce que les gens se reconnaissent. Mhm. Euh, Ouais. et encore récemment,
On a eu une projection, on a aussi pas mal de projections dans des centres pénitentiaires. Pareil, ça fonctionne super bien on a tendance à nous dire merci parce que ça nous fait du bien de rire, ça nous fait du Mhm. bien parce que c'est pas on rit pas contre nous, c'est des aspects qu'on reconnaît, c'est pas de la moquerie, au contraire. Et euh, et et moi en fait j'avais hyper à cœur de justement, je suis quelqu'un de la banlieue, je voulais plaire avant tout à la banlieue. Et donc Mhm. oui, à Grigny via Gigi ça fonctionne, il y a encore des projections à venir. Pantin pareil. Aubervilliers. Enfin voilà, on attend encore d'autres projections à venir, mais là, sur les plus d'un an, 1 an et demi de vie du film, on a eu cette chance de toujours avoir des super bons retours, que ce soit en banlieue d'ailleurs, ou même en campagne ou aux Antilles. Le Mhm. film est super bien reçu, réceptionné, que ce soit par les gens concernés, donc des gars de test, tout ça, que par des personnes extérieures, qui D'accord. disent aussi que ça nous fait de bien de voir ça. Voilà. Ouais. Oui. Ok. Cool. Et, qu'est-ce que tu retiens comme difficulté pendant le tournage? C'était ton premier film, donc où est-ce que ça, voilà, quelles ont été tes principales difficultés? Alors, le timing, Ouais. principalement, parce qu'on ça s'est tourné en 2 jours. Ok. 2 jours avec plusieurs décors, avec beaucoup de comédiens, dont des comédiens qui n'avaient pas forcément, parce que personne n'a été payé. À ça, si là, par exemple, qui joue le rôle de Sana, à ça, elle venait sur des petits courts laps de temps parce qu'elle voulait le faire, mais qu'en même temps, elle était sollicitée ailleurs. Et Mhm. donc, il fallait s'organiser pour pouvoir la voir Ouais. sur des petits créneaux. Ouais. Et ça, c'était assez compliqué. Pareil pour le reste du casting qui est venu bénévolement. Et Mhm. donc, il fallait être efficace. Moi, c'était la première fois que je tournais, première fois avant ça, la première fois que j'avais fait un découpage, première fois que je faisais tout. Mais j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée. Mhm. Euh, on va dire que la plus grosse difficulté s'est fait, enfin, ça a été après le tournage, c'est la post-production. Ouais. Parce qu'une Ok. fois qu'on a les images, quand on n'a vraiment pas d'argent, pas de financement, pas de production, toute la post-production, c'est très très compliqué de trouver un monteur, un étalon, un étalonneur qui travaille bénévolement pour le coup. Mhm. Et donc ça a Mhm. mis un peu de temps. Mhm. Ouais, pour moi, ça a été la difficulté principale. D'accord. Alors, c'est quoi tes prochains projets, justement? Je crois que tu as un nouveau film qui vient de sortir. Ouais. Est-ce que tu peux leur dire quelques mots, puis dire que c'est quoi les projets? Enfin, c'est quoi le plan pour celui-là? Oui, donc j'ai un deuxième film qui a été tourné entre-temps, Dorlis, et Mhm. qui commence aussi sa vie en festival. Donc en parallèle de La Casette, il y a Dorlis qui est un film complètement différent que j'ai tourné en Martinique et qui cette fois-ci est produit. C'est un film que j'ai écrit dans le cadre d'une résidence d'écriture, La Ruche de Jindou Cinéma, que j'ai pitché au talent en cours. Et donc j'ai rencontré une production qui m'a suivi, qui m'a dans l'écriture qui m'a permis de faire un film en Martinique dans de bonnes conditions cette fois-ci, Mhm. avec des moyens. Et donc voilà, c'est un film, c'est un drame, c'est un film qui me tient à cœur euh, et qui j'espère vous plaira. Je ne sais pas si je peux en dire plus, si ce n'est que c'est un drame familial D'accord. et qui commence sa vie là, en ce moment, en Ok. festival. Ok. Ben écoute, on lui souhaite vraiment bon vent et beaucoup de succès, au moins autant que pour la KZ. Et puis Merci. peut-être qu'on le retrouvera à La Réunion l'année prochaine, J'espère. j'espère, tu vois. Quand il y aura, nous, ça ne nous dérange pas de ne pas être parmi les premiers, tu sais, on n'est pas dans ces trucs-là d'exclusivité, mais en fait, on aime bien que quand les films arrivent, que les gens soient contents quoi, d'être là où ils sont. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc, ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on découvrira, j'espère, ton film. On voulait y aller tranquillement. On savait qu'il était là, le film. On s'est dit, bon, on va d'abord commencer avec la casette. On va voir après voilà. Je pense que d'ici l'année prochaine, peut-être il faudra qu'on passe par un agent pour t'appeler, pour te dire, Enrica, on aimerait passer ton film. Pourquoi toujours passer par moi? Enfin, bref. Mais en tout cas, merci beaucoup, Enrica, pour la conversation, pour le temps que tu nous as donné.
Ben, Et merci pour puis, l'échange. Franchement, ça fait ouais. super plaisir. J'ai juste un petit regret. Mhm, J'ai un petit regret, c'est et ça, c'est de toute la période Covid, de se dire que mhm, le film, on a de la gratitude qu'il soit mhm. vu, mais à chaque fois, on se dit, c'est dommage de pas pouvoir échanger De pas pouvoir être avec le là, ouais. public, de pas pouvoir être là, de pas être dans l'ambiance de la salle de cinéma et ensuite avoir des échanges précieux avec les personnes présentes. C'est Donc, clair. mais c'est bien d'avoir au moins un échange entre Oui. nous et qu'on puisse déjà vous Mais c'est, remercier. mhm. Et puis je pense que, et puis après, c'est, voilà qu'on arrive à aussi organiser des, enfin, j'espère que ça va s'arrêter. Moi, je pense que rien ne remplace le contact humain. Mm. On n'a pas encore une organisation qui nous permette d'organiser des lives vraiment bien calibrés pour que le public puisse poser des questions en direct, tu vois. Mais je pense que c'est important quand même. Enfin, on pense que c'est important que le public voit les personnes qui font les films, en fait, qu'il les identifie. Et que l'idée que nous avons des réalisatrices, réalisateurs qui font des films, qui racontent de vraies histoires, c'est important de savoir qu'ils sont là et qu'ils existent, quoi. Où qu'ils soient d'ailleurs. Donc voilà, pour ça, en tout cas, merci. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour ta Merci. disponibilité. Merci Et beaucoup. puis, Et puis, on peut me contacter, hein, je précise, je suis sur les réseaux, on m'envoie des messages. on va mettre Euh, on te taguera quand on postera la vidéo, on va te Il taguer, n'y a pas de souci. mettre tes contacts, comme ça les gens pourront te contacter aussi. OK? Super. Merci beaucoup, Enrica. Bonne journée. Merci à toi, Wally. Bonne journée à tous. Merci.